Hello, bonsoir à tous et bienvenue dans cet appel. Bonsoir Elodie, merci d'être avec moi ce soir. Bonsoir et merci à toi de m'accueillir. Merci, merci. Ce soir, je reçois Elodie Marron qui a accepté de venir nous parler de Après le bol magique, que sont-ils devenus pour ce deuxième épisode. J'adore faire un petit peu la chroniqueuse, la présentatrice, ça m'amuse beaucoup. Donc, Elodie, on avait vécu ensemble une lecture Human Design en live. Puis c'était vraiment, ça m'a beaucoup émue, puis ça m'avait beaucoup touchée, puisqu'on s'était rencontrées toutes les deux lors d'un stage de tambour chamanique, justement, avec Françoise Bossan. Et donc, j'ai eu une grande joie à reconnecter avec toi pour cette lecture. On se suivait plus ou moins comme ça, et puis ça nous a un petit peu plus rapprochés ces derniers temps. Depuis cette lecture, Elodie, merci de venir partager avec nous. Qu'est-ce qui se passe pour toi depuis cette lecture? C'est un petit peu l'idée de ces appels-là, de cette série d'épisodes, si on peut dire. Donc, comment ça se passe pour toi? Comment dire, je précise que Elodie, tu es réflecteur, n'est-ce pas? Et donc voilà, je ne sais pas ce que tu as envie de nous dire par rapport à ça. Comment ça se passe avec ton design depuis cette lecture? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager à ce sujet-là? Il s'est passé plein de choses. Oui. Ça a été un cadenas qui a été déverrouillé et une belle porte ouverte du coup. J'imaginais pas que d'ailleurs ça allait se dérouler de cette manière-là, mais c'est que du kiff quoi. Donc première lecture avec toi. Donc pareil, j'étais en confiance aussi parce que on se connaissait et que c'était quand même très intriguant le human design. Donc voilà. Et alors après l'effervescence de wouh, j'ai gagné le tirage et puis tatati tatata. Un peu d'appréhension parce qu'on se dit mais je sais pas ce que je suis et qu'est-ce qui va être dit. Et en fait, déjà, tu as tellement de bienveillance que derrière, ça roule. Donc sur ce point-là, je tenais à le souligner. Merci pour ça. Et, ben ouais, mais ton accompagnement en fait est hyper bénéfique et hyper important. Donc et cette bienveillance-là que tu nous transmets aussi à travers tes accompagnements, c'est important de le souligner. Donc, Merci, ça me touche avec beaucoup. Merci. avec plaisir. Et en fait, on a fait cette lecture. Ça m'a énormément parlé parce que déjà d'une, j'avais pas été regarder ce que j'étais pas. Je m'étais vraiment laissée porter sur l'événement. Et du coup, je me suis comprise en fait. Je me suis dit, ah oui, effectivement, ce que tu vis, ce que tu ressens, c'est normal. C'est pas quelque chose qui est pas normal. Alors ça, c'est aussi dû à nos conditionnements, hein, mais du coup, voilà, ça m'a permis de mettre le doigt sur pas mal de choses. Et évidemment, j'ai voulu aller un petit peu plus loin suite à ça. Oui, Et, et vraiment j'étais là, plus loin. vraiment plus loin, pour le coup, vraiment, vraiment plus loin. Assez rapidement d'ailleurs, alors qu'en tant que réflecteur, on prend en général le temps, quoi. Le temps a été pris, en fait, Oui, et d'ailleurs, c'est assez marrant. Mais voilà, je t'ai vite demandé si tu formais, et tu étais en cours, en fait, hein, de cette création de formation. merci. Donc, 21 jours ou 28 jours, je sais plus, se sont passés entre l'instant où on en a parlé et l'instant où je me suis inscrite pour être formée. Et Merci. donc, depuis, voilà, j'ai été formée, j'ai expérimenté mon design à fond, je continue d'expérimenter chaque jour. Je l'expérimente aussi par rapport à ce que je vais faire pour les personnes qui viennent me voir. Tu me fais également confiance sur un certain point qui me touche aussi énormément, c'est que du coup, je suis ambassadrice Oui, de cette formation aussi. merci Et à toi. c'est quelque chose de tellement fou en fait, parce que ça s'est passé en octobre, hein, le tirage au sort. Oui. Et, euh, et tout est allé très vite. Et en fait, ça a été la révélation. Le Human Design, ça a été très, très révélateur de moi, de ce que j'avais envie de partager comme énergie, comme outil.
C'est un petit outil, quoi, un grand outil, mais dans ma boîte à outils là que j'ai. Et c'est un outil que j'ai vraiment envie de valoriser, de partager, de faire entendre aussi parce qu'on ne le connaît pas assez. Alors, ça arrive, hein, parce que là, on s'en rend compte en France, ça arrive fortement, mais ça reste quand même assez intriguant pour beaucoup. Donc voilà, ça a été une merveilleuse porte à ce niveau-là qui a été ouverte et c'est pas fini, mais Non? en tout cas, ça a été très, très, très fort, ouais. Génial. Tu parlais des personnes qui viennent te voir. Est-ce que tu voudrais nous dire en quoi tu œuvres, Élodie, aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui pour en dire un petit peu plus aux personnes qui nous regarderaient ce soir et qui te connaîtraient pas encore, possiblement, qui te découvriraient Ouais. aujourd'hui? Alors, de base, je suis médium et passeuse d'âme. Après, ben voilà, j'ai plein de petits outils dans ma boîte à outils, évidemment. Et vis-à-vis du human design, en fait, donc ben, je propose des chartes complètes avec des rendez-vous de suivi par la suite. Et j'ai à cœur de vraiment développer la partie plus famille, Hmm. donc la compréhension en fait des parents entre eux parce que ben, mieux se comprendre en tant que couple, ne serait-ce qu'en tant que couple, sans parler de parents, mais en tant que couple, c'est hyper important. Et puis après, ben, grâce au Pack Family, avoir les chartes des enfants, une fois qu'on a travaillé sur la nôtre, évidemment, parce qu'autrement ce serait trop simple, pour pouvoir ben, justement comprendre son enfant, comprendre les conditionnements qu'on a pu potentiellement ben, déposer et alors à ce moment-là, il ne faut pas culpabiliser, c'est juste que ben voilà, on est humain et on expérimente, mais en prendre conscience, ben, du coup, ça permet de déconditionner, de ne pas en recréer plus, de permettre ben, d'éduquer, d'élever son enfant avec bienveillance dans la compréhension aussi de sa propre stratégie, autorité, type, etc. Donc voilà, j'ai à cœur de développer cette partie-là Hmm. et Génial. qui devrait encore se développer hein, sur les prochaines semaines et les prochains mois, mais ouais, déjà, c'est super. On a hâte d'en savoir plus. Qu'est-ce qui t'anime autant dans contribuer au niveau de la famille, notamment au niveau du couple aussi? Je sais que ton chéri est Ah réflecteur oui? aussi, donc vous êtes un merveilleux couple de réflecteurs. Comment ça a contribué pour vous, le Human Design, en tant que couple aussi? Qu'est-ce que ça a pu apporter à votre relation, de vous découvrir Ouais. ensemble, et vos fonctionnements? Alors, ça a été rigolo d'ailleurs, hein, parce que j'étais là, ah, le réflecteur, c'est 1 à 2%, nana, toi, t'es quoi? Ah, bah, t'es réflecteur aussi. Ah, bah oui, on est deux ensemble, quoi. Vous êtes bien Ok, bon. trouvés, hein? Et j'ai une belle sœur aussi, alors je me suis dit, mais c'est trop fort. Il y en a plein, en fait. Il y en a peut-être de plus en plus aussi, parce que bah, potentiellement, voilà, les chiffres vont changer, mais en tout cas, c'est génial. Et vis-à-vis du couple, en fait, ça a mis en lumière des facettes qu'on connaissait mais qu'on n'arrivait pas forcément à décrire, à comprendre. Cette notion-là de prendre son temps, de réfléchir, de devoir passer par plusieurs autorités, Mm. plusieurs stratégies. Alors après, c'est peut-être plus moi qui le conscientise parce que ben, je suis dedans et voilà. Et puis monsieur le sait, l'a entendu, il a eu cette petite charte, mais il est moins dans cette dynamique-là et puis c'est OK. Mm. Par contre, il a très bien entendu ben, la manière dont on pouvait fonctionner chacun aussi, même si on est du même type, etc. On peut fonctionner un petit peu différemment. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a compris qu'on était très sensible du coup à ce qui pouvait se Mm. passer autour de nous. Et que parfois, ben, si on est dans un environnement ensemble où il y a quelqu'un qui arrive qui va être très énervé, qui va être très on va se le prendre, mais en plein dedans, et on va se regarder en se disant, ça ne nous appartient pas, donc il faut qu'on Mm. arrive Ah, à se génial. décharger de ça et tout. Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé fabuleux, c'est de finalement se dire que personnellement, chacun arrive à mieux se comprendre à ce niveau-là et que potentiellement, chacun aussi arrive à l'exprimer. Wow. Alors, à sa manière, hein, parce que chacun va l'exprimer à sa manière, mais que potentiellement, voilà, on arrive à l'exprimer chacun. Et aussi, on se comprend finalement un petit peu mieux, même beaucoup mieux sur du quotidien. Je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte tout le temps. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai à cœur en fait de plus favoriser cet aspect-là dans mes pratiques.
Mm. parce que je trouve que c'est tellement important de déjà mieux se comprendre soi, et puis comprendre l'autre, et puis pourquoi pas échanger les chartes pour que chacun puisse aussi découvrir l'autre d'une autre manière. Et du coup, ben, être aussi là dans une relation de bienveillance envers l'autre et, euh, et d'écoute. Et puis de retrait aussi si nécessaire. Parce que chacun, alors nous, on a le même type, donc ça nous facilite la chose, on comprend très bien. Mm. Entre guillemets, on comprend très bien. On se comprend mieux, mais quand on est deux personnes de deux types différents, avec des autorités différentes, forcément que de comprendre l'autre en lisant sa charte, c'est, je pense, plus simple en tout cas. Yes, quelle merveilleuse contribution, oui. Et c'est vraiment génial ce que ça a pu apporter. Et tu disais aussi qu'il y avait beaucoup de réflecteurs autour de toi, en tout cas plusieurs déjà. Et c'est peut-être aussi, enfin, parce que tu disais possiblement il y en a de plus en plus, puis aussi possiblement tu es amené à contribuer aux réflecteurs dans ce monde aussi qui se découvre, pas seulement, mais entre autres, et que ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles des réflecteurs peuvent graviter autour de toi et puis venir aussi recevoir ta contribution, puisque ton cheminement avec ton fonctionnement en tant que réflecteur peut aussi inspirer et contribuer aux réflecteurs de ce monde qui ne se seraient pas encore reconnus et qui chercheraient un petit peu à mieux se connaître, à savoir comment ils fonctionnent, à connaître, bah voilà, à parcourir comme toi, mais à leur manière, en fait, leur parcours de connaissance d'eux-mêmes. Ouais, ben, en fait, ce qui est marrant, c'est que dans la clientèle que j'ai eue et aussi dans les nombreuses chartes que j'ai fait en amont pour m'entraîner, hein, parce que toute la famille y est passée, Mhm. ou presque en fait, parce qu'il y en avait certaines qui m'avaient pas encore donné leur date de naissance, et que c'est quoi leur heure de naissance, c'était surtout l'heure. Et à un moment donné, il n'y a pas longtemps, je disais, bah, mon chéri, oh là là, il n'y a que nous en réflecteur dans celle que j'ai faite et j'aimerais bien avoir quelqu'un d'autre. Et j'avais pas de clients, entre guillemets, de personnes qui étaient venues. Et là, ma belle-sœur m'envoie son heure de naissance et je regarde. Et là, je dis non, trop fort. J'ai hurlé de joie et tout. J'ai dit ouais, trop bien, j'en ai une autre et tout. On va pouvoir aussi discuter à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'au niveau, on va dire, clientèle, j'ai par contre pas mal de projecteurs. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ok. Il faudrait vraiment que là, j'aille voir les lignes, etc. Parce que j'ai pas pris le temps de regarder tout ça aussi. Parce qu'on peut, ben, du coup, avoir un effet miroir aussi. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de projecteurs. Alors, à voir. Mais c'est vrai que là, les réflecteurs qui sont dans la famille, je me suis dit, bon, et j'ai pas fait tout le monde, il m'en manque deux. Est-ce que sur les deux, il y en aura encore un? Je sais pas. C'est qui c'est. Oui, c'est super intéressant. Il peut y avoir aussi les profils qui rentrent en résonance, les lignes des profils. Et aussi, ce qui m'est venu là, c'est que les projecteurs ont aussi quand même la plupart du temps beaucoup de centres non définis. Donc ça, c'est Mm. quelque chose que tu partages avec eux aussi. Puis les projecteurs aussi ont ce besoin de reconnaissance et possiblement, je ne sais pas, mais est-ce qu'en tant que réflecteur, comme tu leur renvoies eux-mêmes en miroir, possiblement que c'est peut-être une des formes qui leur permet aussi de se sentir reconnus à ces projecteurs qui viennent à toi, qui fait qu'ils ils ont de l'aisance à être dans ton environnement, en fait. Ça peut peut-être aussi Ouais, c'est vrai. C'est amener c'est vrai des que ceux qui sont venus n'avaient pas beaucoup de centres définis, hein, littéralement. En général, c'est deux, Mmh. quatre, deux, mais c'est plus deux. Yes. Donc, ben, forcément, je peux ben, comprendre cet aspect-là. Et ce que j'ai aussi beaucoup expérimenté à mes dépens, entre guillemets, c'est. Ben, alors, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a un avion qui passe. Oui, très Euh, en fait, c'est le fait de, ben, en tant que réflecteur, même projecteur, hein, pour le coup, de surfer en fait sur des énergies sur lesquelles en fait on n'a pas à surfer de base quand on n'est pas fait pour ça, comme sacral par exemple. Et, euh, et donc se croire endurant, se croire plein d'énergie pendant longtemps, mmh. et puis se rendre compte qu'en fait c'était pas notre énergie et que ben voilà en fait je trouve ça génial, même si on ne le conscientise pas de suite parce qu'il a fallu l'expérimenter pour le comprendre. Donc, potentiellement avoir des coups de pompe, des coups de fatigue, des ras-le-bol, etc. Mais se dire, ben, en fait, là, ce que j'ai fait, c'est quelque chose qui va pas falloir que je répète trop souvent, en tout cas, ou pas autant sur la longueur. Et pareil, quoi, les projecteurs, ben, souvent, c'est ce qui ressort également. Mmh. Et je trouve ça hyper intéressant aussi. C'est vraiment un sujet qui est tellement vaste qu'on peut. Oui. Oui, c'est vraiment, merci de partager cette expérience-là
que tu as eu avec surfer sur l'énergie sacrale en tant que réflecteur et puis ce que ça a pu impliquer en termes d'épuisement, d'expérimentation, mais d'épuisement aussi, puis de devoir te déconditionner ensuite après une longue période et de voir, ça te permet en fait de jauger un petit peu combien de temps tu peux surfer de manière safe pour toi en fait, sans aller outrepasser tes limites aussi, parce que finalement, surfer sur ces énergies, quand on a des centres non définis, c'est un mode de fonctionnement aussi, c'est on surfe tant qu'on en est conscient, qu'on le fait en conscience, puis pour notre contribution, c'est ok. Puis c'est comment, voilà, les expériences qu'on a permettent de voir, ok, peut-être là, je surfe un peu trop, et puis ponctuellement, c'est bien, mais pas non plus sur une longue période. Donc, c'est génial. Puis c'est aussi la contribution que tu peux être justement pour toutes ces personnes qui viennent à toi aujourd'hui en partageant cette expérimentation. C'est vraiment chouette. Et les choses ont été vraiment vite finalement pour toi parce que je t'entendais parler de comment tu contribuais avec la famille, les enfants aujourd'hui. Puis je me disais, c'est vraiment génial parce que finalement, ça fait quelques mois. Hein, depuis, on parle d'octobre, là, on est sur quelques mois. C'est vraiment incroyable la vitesse à laquelle les choses peuvent aller quand c'est aligné. Hein, comme tu disais, tu partageais que depuis que tu m'avais posé la question, il y a eu un cycle lunaire qui est ta stratégie en tant que réflecteur qui s'est passé avant que tu intègres la formation. Et en fait, c'était tellement, quand on voit quand les choses sont tellement alignées, ça fuse en fait. Hein. Tu as pu mettre en œuvre la formation, ce que tu as reçu dans la formation assez rapidement finalement, puis recevoir tes premières chartes à réaliser. Tu donnes des conférences, enfin tu donnes des conférences et, et tu fais des vidéos aussi, il me semble. C'est des conférences aussi, enfin tu interviens en tout cas auprès de différents intervenants du bien-être aussi, que ce soit en ligne ou en présence aujourd'hui sur le Human Design, pas que, parce que c'est un de tes outils, mais je trouve ça vraiment génial la vitesse à laquelle ça a pu aller pour toi en tant que réflecteur. Donc ça, c'est quand même, je trouve ça génial de pouvoir le mentionner aussi pour montrer que de ne pas aller dans des conclusions par rapport à la stratégie du réflecteur, d'attendre un cycle lunaire qui ferait que possiblement ça pourrait nous donner une vision où tout irait moins vite que pour les autres personnes. Mais on voit qu'un réflecteur aligné, il peut aller très vite et implémenter des nouvelles choses dans sa vie vraiment rapidement. Donc c'est vraiment génial ton témoignage aujourd'hui. Ben, en fait, c'est ça, c'est cette vitesse-là qui a été assez hallucinante, même pour moi, hein, même encore maintenant, je me dis, waouh, ça va un peu vite quand même, tranquille, hein, voilà. Après, alors je sais plus avec qui j'avais pu échanger à ce sujet, je sais qui c'est, qui m'avait dit, mais en fait, finalement, c'est aussi potentiellement quelque chose que tu as travaillé en amont sans t'en rendre compte, des graines que tu as semées, et forcément, au bout d'un moment, tu récoltes, entre guillemets, hein, on récolte, mais et en fait, c'est souvent, j'ai l'impression, en tout cas, là, pour le moment, en tout cas pour moi, quelque chose qui a pu être au niveau subtil travaillé déjà un peu, même inconsciemment, hein, voilà. Et puis voilà, parfois c'est dire, ah non, mais je suis réflecteur, et puis il faut que j'attende, et puis ben non, en fait, si c'est OK, ben voilà, vois, expérimente. Et puis si tu vois que ça va trop vite et que tu t'épuises parce qu'en fait tu surfes sur une énergie qui n'est pas la tienne, ben tu le comprendras et puis tu essaieras de ne pas le reproduire. Je dis bien essayer parce que c'est l'énergie qui est tellement puissante quand on surfe sur une vague de sacral, entre guillemets, que on se dit waouh, c'est trop bien, mais moi aussi je suis capable. Ah non, non, après on tombe vite, on s'épuise. Ouais. Mais par contre, c'est kiffant de pouvoir. En fait, je trouve ça kiffant de pouvoir surfer sur plein de vagues. C'est quelque chose qui me. Je sais pas, j'ai cette forme de liberté-là qui m'anime du coup. Et alors, des fois, c'est plus compliqué parce que quand c'est des émotions des autres, quand c'est des choses comme ça, il faut aussi le gérer. Mais quand c'est du kiff, on surfe vite, on y va vite, on apprend vite à surfer. Hein. Ouais, j'adore ce que tu amènes avec cette notion-là que ce soit super cool en fait de surfer en fait dans tous les types d'énergie. Je trouve ça vraiment chouette cette vision-là. C'est cool hein, finalement que tu sois venu t'incarner en tant que réflecteur, hein, ça tombe bien que tu aimes ça. Et oui, c'est comment finalement
je voulais préciser, c'était dans le cadre d'un projet en fait qui durait un certain temps finalement que tu as expérimenté de surfer sur cette énergie sacrale. Hein. Je crois que le sacral était activé par la charte composite en fait que vous aviez ensemble ou par la personne avec qui tu En fait, c'est ça. Et ça a été très déstabilisant parce qu'en fait, ma collègue est projecteur aussi, quoi, est Hmm. projecteur pour le coup. Et à toutes les deux, quand on fait la charte composite, donc là, je ne le propose pas encore parce que je travaille bien comme il faut, mais du coup, j'ai pu le travailler et l'expérimenter comme ça. Hmm. On arrivait à définir le sacral. Et donc, toutes les deux, on s'est envoyé, mais à fond, sur une énergie qui ne nous appartenait pas individuellement. Et donc, pardon. Et donc, du coup, on comprenait que quand on était ensemble, on arrivait à surfer sur des vagues, mais que par contre, quand on n'était plus ensemble, il fallait impérativement qu'on arrive à se décharger de tout ce qui ne nous appartenait pas et à plus surfer sur ce genre d'énergie-là. Hmm. Et c'est vrai que, ouais, c'est. Et puis, je sais pas, mais la période aussi est assez propice au fait que ça évite. J'ai l'impression. On a des jolis coups de pouce aussi énergétiques à ce niveau-là, des jolis coups de pouce sur plein de choses. Yes. Et ouais, Hmm. c'est assez impressionnant. Oui, oui, vraiment. Et bravo pour tout ça. Félicitations et merci pour cette contribution que tu as aujourd'hui. Et Merci à toi. merci. Je voulais rebondir sur une chose. Oui, quand tu disais qu'effectivement, les choses arrivent aussi vite quand on a fait un travail en amont aussi. Et c'est vrai que le Human Design, finalement, ça nous amène une compréhension, puis ensuite, ça nous indique comme des pistes de où est-ce qu'on peut déconditionner. Donc finalement, quand on est allé avant chercher des outils de déconditionnement, ben après, c'est comme si on avait la boîte à outils. Enfin, c'est ce que je perçois, parce que moi, c'est un petit peu mon parcours qui s'est passé comme ça. C'est-à-dire que je suis allée chercher plein d'outils. Puis ensuite, avec le Human Design, c'est comme si ça mettait comme une structure où ça donne la carte explicative, la notice, le mode d'emploi. Là, et OK, alors maintenant, je vais prendre tel tournevis, on va aller un petit peu tourner par là, je vais prendre la pince, on va resserrer un petit peu de ce côté-là. C'est ça, c'est Ça totalement me fait ça. un petit peu penser à ça. C'est comme si ça donnait une direction. Enfin, on pouvait finalement ensuite implémenter nos outils et puis savoir où aller avec ces outils. Enfin, que tous se complètent en fait. Il n'y a pas le human design Ben, plus que les autres outils, mais c'est comment ça crée une c'est synergie en fait. Et le human design vient nous montrer où sont les pistes de déconditionnement finalement de manière très claire et limpide finalement avec cette carte. En fait, je suis totalement d'accord avec toi. Et ce qui est magique aussi, c'est ce qui m'a plu dans cet outil, c'est que dans mes pratiques, en tout cas, j'ai à cœur de garder en fait cette petite ligne conductrice qui peut faire en sorte que tous mes outils, même s'ils sont différents, puissent s'accorder ensemble. C'est essayer de garder une certaine structure, pas partir dans tous les sens parce que c'est pas ce qui me correspond en tout cas. Et avec le Human Design, en fait, en fait, c'est une pièce d'un puzzle que je peux mettre avec tout ce que je propose. Quand c'est des communications avec l'au-delà, parfois, on va avoir de l'émotionnel qui va agir énormément. Donc là, on peut comprendre aussi, de par la stratégie, l'autorité, les centres définis ou non de la personne, pourquoi elle va agir de cette manière-là par rapport à cette personne-là, comment elle peut aussi casser des conditionnements, etc. Quand on parle de psychogénéalogie, donc aller voir dans le schéma familial des impacts au niveau problématique qu'on peut avoir dans notre présent, pareil, c'est pourquoi j'ai agi et j'ai réagi de cette manière-là à ce moment-là et pourquoi cette personne m'a autant impacté. Finalement, dans notre design, on peut avoir totalement ces réponses-là. Et c'est un outil qu'on peut mettre à toutes les sauces, entre guillemets, mais qui est fabuleux dans ce sens-là. Hmm. C'est euh, c'est le manuel de notre meuble Ikea qu'on C'est qu'on ça. va pas avoir entre On a pour voir enfin le le meuble, voilà. manuel, on a enfin le manuel. C'est ça, Et c'est quel notre meuble manuel Ikea, à nous, hein, quoi. c'est un meuble de luxe. Hein. C'est un meuble inestimable, c'est le nôtre, quoi. Donc, Mm. j'aime à dire que grâce au Human Design, grâce à notre charte qu'on va avoir sous les yeux, en fait, on a plein de panneaux. Tu es sur l'autoroute, tu peux prendre une déviation, tu peux prendre une nationale, tu peux prendre t'as plein de directions possibles. À toi de vouloir aller là où tu souhaites aller expérimenter ce que tu souhaites expérimenter, que ce soit une porte, un centre, n'importe quoi. Et, euh, et puis, le travailler aussi de manière très intuitive et très simple, sans forcément partir dans quelque chose de très structuré, même pour des personnes qui ont du mal avec tout ça, quoi. Ça s'adapte énormément. Yes.
Juste, est-ce que tu peux nous préciser, est-ce que c'est en ligne ce que tu proposes aujourd'hui en Human Design? Parce que je sais que tu proposes aussi des choses en présentiel. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ce que tu proposes aujourd'hui concrètement parce que tu nous disais voilà, que tu proposais des lectures de chartes tout à l'heure. Est-ce que tu voudrais nous partager un petit peu aussi ce que tu proposes en présentiel? Et est-ce que tu as des projets pour, je ne sais pas, d'autres choses en Human Design que tu aimerais partager aujourd'hui ou pas encore? Qu'est-ce que tu aimerais nous dire à ce sujet? Alors, vis-à-vis du Human Design, pour le moment, je le travaille en ligne parce que, en fait, l'appel de suivi, je l'enregistre et je permets à la personne de le recevoir pour pouvoir le regarder en replay à tête reposée quand elle le souhaite pour qu'elle soit vraiment pleinement là et pas prendre des notes et puis pas forcément tout entendre et pas forcément tout pouvoir et entendre. Après, c'est vrai que suite à un premier rendez-vous comme ça qu'on peut avoir en ligne, on peut totalement en reprendre un si la personne le souhaite par la suite sur un accompagnement particulier par rapport à des questions particulières en présentiel sur Martigues. Donc, ça, c'est totalement possible. Et pareil, vis-à-vis de la famille, ça va être le même principe. C'est potentiellement, alors, en fait, je m'adapte un petit peu au schéma familial, que ce soit deux parents, un enfant, une maman ou un papa célibataire avec deux enfants. Bon, voilà, je m'adapte à chacun. Et, pourquoi pas aussi potentiellement faire d'abord un premier rendez-vous ensemble où on va dégrossir les chartes, on va répondre à ces questions-là, et puis avoir un rendez-vous en présentiel par la suite où on va pouvoir interagir avec le parent, les parents, et puis le parent et les enfants. Alors, je suis pas psy, je suis pas du tout dans tout ça, loin de là, mais c'est vraiment accompagner les parents dans la compréhension de leurs enfants. C'est surtout ça, en fait. Donc, voilà. Après, il y a peut-être des petites choses qui arriveront. Pour le moment, je sais pas. Il y a pas mal de petits projets, mais ça viendra par la suite, tout doucement. Oui, il y a le temps. De toute façon, tout arrive au moment parfait. C'est déjà vraiment formidable tout ce qui se passe pour toi et ce que ça permet en contribution pour toi et puis pour les personnes que tu accompagnes. Donc, merci beaucoup pour ça. C'est vraiment génial. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous partager par rapport à ton parcours depuis la découverte du Human Design, par rapport à ce qu'on vient de partager? Il y a une chose, allez, une chose qui m'est venue là, de Mhm. suite quand tu m'as dit ça. C'est parfois ce sentiment qu'on peut avoir de devoir sortir de notre zone de confort, du fait de parfois avoir une béquille sur laquelle on peut compter, et puis la vie fait qu'on n'a pas de béquille, qu'on n'a plus de béquille ou qu'on n'en a pas, ou qu'on doit sortir de notre zone de confort pour X ou Y raison. Mais justement, en fait, aller expérimenter son design, ça permet aussi de se repositionner, de mieux comprendre en fait de quelle manière on peut se repositionner, quels sont du coup nos points forts sur lesquels on va pouvoir s'appuyer aussi. Parce que, voilà, alors ça, c'est par rapport à une expérience récente, donc c'est pour ça que j'en parle, mais c'est finalement essayer de mieux conscientiser ce dont on est capable, ou du moins ce qui peut s'ouvrir à nous pour puiser en soi cette force qui parfois nous paraît impossible à trouver en soi et qu'on a besoin de retrouver chez l'autre ou Mhm. vice-versa même, hein. Mhm. Et finalement, reprendre son plein pouvoir soi et permettre à l'autre aussi de prendre son plein pouvoir sans forcément, même si on accompagne ou on travaille avec quelqu'un ou autre, hein, mais sans forcément empiéter justement sur l'autre et toujours cette notion de respect de l'autre et de bienveillance, quoi. Que ce soit Ah, au niveau j'adore. professionnel, personnel, relationnel, on est en plein dedans, quoi. Waouh, magnifique, c'est vraiment magnifique. J'adore effectivement cette notion d'autonomisation, de responsabilisation, puis de respect en fait dans cette démarche-là aussi, de soi et puis de l'autre. C'est vraiment fabuleux. Puis la conscience, voilà, j'adore. Justement, j'allais te poser une autre question. Si tu devais illustrer en fait ce que le Human Design a apporté et puis apporte aujourd'hui encore dans ta vie en trois mots, quels seraient les trois mots qui ressortiraient pour toi de cette contribution qu'est le Human Design aujourd'hui dans ta vie? Alors, j'ai le mot reconnexion, parce Mhm. que clairement, celui-là, il est là. Euh, compréhension Mhm.
et acceptation. Waouh, j'adore. Parce que, Reconnexion. Oui. ouais, parce qu'en se reconnectant à soi, on arrive à mieux conscientiser, à mieux comprendre comment on fonctionne et du coup à accepter aussi qui l'on est. Hmm. Et du coup, moins se sentir exclu ou trop inclus dans quelque chose ou autre. Donc finalement, Hmm. J'aime ça. Merci pour le partage. Reconnexion, compréhension, acceptation. Yes. Je vibre ouais. beaucoup avec ces mots aussi. merci, merci. Hmm, euh, Merci pour ça. Est-ce que pour toi, tu te sens complète avec ce partage? Comment ça vibre pour toi? Parfait. Parfait. Ben, moi, c'est OK. Ça vibre fort et c'est tout léger. Et puis, je suis dehors en pleine nature, je suis bien, tout va Oui, bien, on passe un super merci. bon moment. Donc, ben, c'est que du kiff. Donc, c'est du Yes, c'est pur plaisir. ah, j'adore, c'est que du kiff. Est-ce que tu voudrais nous dire un petit peu ce que tu proposes en ce moment, s'il y a des choses que tu aimerais en profiter pour inviter des personnes à te rejoindre pour, voilà, je sais pas, des événements ou des choses que tu organises en ce moment, si des personnes souhaitent rejoindre ton univers, en quoi tu œuvres en ce moment pas seulement avec le Human Design, et on a parlé du Human Design, mais également tout ce que tu souhaites proposer, si tu as envie de partager avec nous ce qui est présent et ce que tu offres en ce moment. Bah, oui, avec plaisir. Ben, en fait, voilà, tout à l'heure, je suis parlé du fait qu'on se soit rencontrés sur un stage de naissance de tambour chamanique. Et ben justement, c'est marrant parce que en fait, c'est fou parce que toutes ces reconnexions se font. La reconnexion, elle se fait sur tous les points. Et ben, du coup, là, j'organise en juin un événement sur l'éveil de soi, donc la reconnexion à soi aussi, au travers de la spiritualité et du chamanisme. Donc, c'est 3 jours d'activité, entre guillemets, d'expérience surtout. Parce que le but, c'est de vivre des expériences toutes différentes et dans plusieurs, on va dire, pas domaines, mais j'ai envie de dire que l'important en fait de ces 3 jours, c'est d'essayer de toucher à tout pour mieux comprendre dans quoi on se sent bien. Mm. Et vraiment, l'éveil de la spiritualité au travers le chamanisme, c'est pour moi quelque chose qui est très équilibré, c'est-à-dire on peut être un être spirituel, on peut utiliser des outils chamaniques. On n'est pas forcément chaman, je ne suis pas chaman et je ne me proclame pas chaman parce que c'est un art de vivre, c'est une éthique, c'est quelque chose de plus grand, mais par contre, on peut totalement utiliser les éléments qui nous entourent, les mondes qui nous entourent. Et ben voilà, ces 3 jours là en juin, qui sont donc ça se fait sur Martigues dans le 13, Mhm. c'est vraiment 3 jours au bord de la mer qui se font en toute bienveillance. Donc, si ben, vous êtes intéressé pour vous éveiller à la spiritualité, à vous reconnecter à vous-même et à potentiellement, du coup, découvrir certains outils chamaniques, ben, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez voir sur mon profil Instagram, ma page Facebook ou mon site. Je pense que tu pourras mettre un petit lien du site ou Oui, quoi. on mettra les Et liens voilà. de partage pour connecter avec toi et puis en savoir plus à ce sujet. C'est vraiment génial. L'expérimentation, c'est quelque chose qui est important pour toi, hein. Ben, je pense que si on n'expérimente pas, on ne peut pas vraiment se faire un avis sur la chose. Mm. C'est comme quand on dit à un enfant, tu touches pas le feu, ça brûle. Oui, mais si c'est parce que c'est brûlé, il pourra pas savoir que ça brûle au final. Donc, ben, vraiment, expérimenter, c'est savoir ce que ça fait, c'est savoir si c'est bon pour nous, si c'est pas bon pour nous, si on a envie d'aller un peu plus en profondeur là-dedans, si on a envie de plutôt ben, se retirer parce que c'est quelque chose qui nous parle pas. Et, euh, et ben voilà, en fait, dans mes pratiques, c'est ce que j'essaie en tout cas de transmettre. Et sur ces 3 jours-là qui arriveront en juin, pareil, c'est le 24, 25 et 26 juin. Et c'est vrai que c'est 3 jours qui vont être totalement différents avec une ligne conductrice aussi, dans lesquels ben, il y aura plusieurs outils qui seront disponibles. Mm. Et j'avais même pensé à mettre un peu de Human Design dedans. Ah. Ça, on verra. C'est pas sûr. Ça va dépendre un petit peu du groupe, de comment je le sens. Mais je m'étais dit, ça peut être sympa aussi de savoir un petit peu comment chacun peut fonctionner pour Oui. ben, adapter un maximum cet accompagnement aussi, parce qu'on fonctionne tous de manière différente. Et si quelqu'un a besoin d'être un peu seul parfois, ben, on peut le Yes. comprendre aussi. On n'est pas obligé de toujours rentrer dans des moules.
Et en tout cas, il n'y aura pas de moule. Là, c'est Yes. juste du kiff, quoi. En tout cas ce que j'espère du plus profond de moi et ce que je vais essayer de mettre en œuvre de la meilleure des manières. Merci pour ce partage et c'est vraiment génial. C'est comment le Human Design a aussi une contribution dans tout ce qu'on peut créer autour, en fait, hors du Human Design, si on peut dire ça comme ça, parce que finalement, ça donne une notion de souhaiter aussi transmettre à la personne à la manière dont elle peut recevoir les outils. Puis ça, c'est vraiment puissant d'avoir un accompagnant qui soit soucieux, en fait, de comment est-ce qu'on va recevoir l'accompagnement. Ça c'est vraiment une super contribution. J'ai des frissons quand je le dis, là. C'est vraiment génial. Et puis, merci pour cette retraite que tu organises parce que moi, je me rappelle quand j'ai découvert le chamanisme, j'avais beaucoup d'interrogations à ce sujet-là. On entend plein de choses, on peut aller voir plein de choses. Puis moi, il y a des choses qui me faisaient peur. Donc voilà, ce genre d'événement, ça peut être aussi l'occasion d'aller au-delà de points de vue, de choses qu'on peut entendre, etc. Et puis d'aller, comme tu disais, découvrir, expérimenter certains outils, mettre les pieds dedans, puis de voir vraiment qu'est-ce que c'est. Avec toi, avec cette accompagnante qui est soucieuse du bien-être et du bien recevoir aussi de cette transmission. Donc, c'est vraiment génial si vous avez le cœur de découvrir la spiritualité ou le chamanisme, en tout cas. Le chamanisme dans le cadre de la spiritualité, mais en globalité, puisque tu œuvres au niveau spirituel aussi avec plein d'autres outils, et puis tu es un être spirituel, très spirituel, Elodie. Donc, si vous avez envie de partager ces 3 jours avec Elodie, n'hésitez pas à la rejoindre. On mettra le lien, bien sûr, pour te rejoindre sur tes réseaux sociaux. Et merci beaucoup, Elodie, pour ce moment. Je tenais à rappeler également que si vous souhaitez rejoindre la formation en Human Design, Design It Yourself, eh bien, je tenais à vous rappeler, parce que je ne le dis pas souvent, que si vous passez par Elodie, vous aurez une remise sur la formation. Donc, c'est quand même super cool si vous avez bien accroché avec la vibe d'Elodie et puis que vous souhaitez profiter de cette remise. Puis en même temps, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Elodie et à passer par son intermédiaire aussi pour rejoindre la formation parce que moi j'aime aussi beaucoup contribuer à tout le monde et puis qu'on puisse grandir ensemble. Donc je permets de le rappeler puisque tu as parlé que tu étais aussi ambassadrice de Falchemia et de la formation au début de cet appel. Donc merci pour ça aussi Elodie. Et je suis vraiment heureuse qu'on crée plus grand aussi ensemble. Donc merci d'être là. Merci de créer avec moi, de participer à cette aventure, d'avoir été là aussi dès le début de cette formation Design It Yourself. Tu étais la première à intégrer Design It Yourself, donc merci pour ça. J'ai vraiment beaucoup de gratitude pour tout ce qu'on vit ensemble et puis pour tout ce qu'on crée, que ce soit ensemble ou l'une et l'autre en suivant nos élans créatifs et de contribution. Donc merci pour ça, merci pour ce moment. Merci à toi. J'aimerais ajouter un petit mot de la fin. Juste un grand merci à toi pour ta confiance, pour ce que tu nous offres, parce que tu contribues dans des domaines bien plus grands que ce que tu n'imagines, ne serait-ce que pendant tes lives où on est là et par hasard, ça tombe au moment où on va regarder le live parce qu'on tombe dessus, etc. Mais c'est un truc de fou. Hein. Je les vois pas forcément tous, hein, je me confesse. Mais par contre, quand je tombe dessus, c'est jamais pour rien. Et ça tombe en plein dans le sujet. Et voilà, donc merci pour tout ce que tu nous offres aussi. Merci pour ta confiance, pour cet accompagnement aussi lors de la formation, parce que pour le coup, on a vu, voilà, ça a été hyper vite, parce que la formation est complète, la formation, elle est riche, mais à la fois, elle est très claire. Donc, une fois qu'on est dedans, c'est difficile d'en sortir, ça c'est certain. Et puis voilà, merci à toi. Merci pour ces appels-là aussi qui nous permettent aussi de pouvoir déposer et de recevoir aussi de notre côté. Merci, ça me fait chaud au cœur. Je reçois aussi tous tes mots. Merci beaucoup. Merci d'avoir été, pour les personnes qui ont été avec nous sur cette transmission. Merci. N'hésitez pas à commenter, que vous passiez par là, que c'était en live ou en replay. N'hésitez pas à partager ce que le partage d'Elodie a pu faire résonner pour vous aussi dans les commentaires. Et puis mettez-nous un petit coucou, un petit hashtag replay, quel que soit, même si vous n'avez pas envie de partager grand-chose. Ça contribue toujours à faire que cette vidéo puisse être
plus vu aussi sur le web, et puis pour toutes les personnes qui pourraient vouloir connecter avec cette vibe, la vibe de cette vidéo, comme tu le disais, voilà, quand on tombe dessus. Puis c'est vrai que quand on participe à faire diffuser plus via l'algorithme la vidéo, ben, ça permet justement plus de synchronicité aussi de ce genre-là pour plus de monde. Puis j'adore moi aussi faire rayonner la magie comme ça. Donc vous contribuez tous aussi à faire rayonner cette magie par vos commentaires. Donc n'hésitez pas, allez-y gaiement. Puis moi ça me fait toujours plaisir. Puis je pense qu'Elodie aussi sera contente. On est toujours très heureuse de recevoir vos commentaires aussi. N'hésitez pas à connecter avec Elodie, à aller en savoir plus pour cette retraite qui a l'air vraiment, vraiment géniale. Merci encore Elodie. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous embrasse. Je vous aime. Merci. Et à très vite pour un prochain partage. Au revoir. Bye.